Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, je dis bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Euh, je suis heureux de pouvoir être avec vous ici à l'île Maurice. Et chez moi, on dit mon content ouezot. Je ne sais pas si les Mauriciens comprennent ça. Mon content ouezot. Je suis content de vous voir. Ok. Eh bien, je suis content de vous voir, sachez-le. Et nous allons, donc nous sommes rassemblés pour ce séminaire. Un séminaire qui a pour titre ou pour thème le message des trois anges. D'accord? C'est affiché ici. Vous le voyez. Et donc, nous allons considérer ensemble ce message. Sœur Corisande a pu avoir des propos sur la santé et elle les tiendra systématiquement avant mes présentations en semaine. Et du coup, je serai chargé d'assurer la partie prophétique. D'accord? Donc, nous allons commencer et afin de ce faire, je vous inviterai là où c'est possible à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons de bien vouloir nous bénir en nous accordant ton Saint-Esprit et touche nos cœurs afin que nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Et tout cela, c'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons et pour ta gloire, Père. Amen. Le message des trois anges se trouve être présenté à nous dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 et à compter du verset 6 de ce livre, nous pouvons lire ce qui suit et nous allons vous l'afficher. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent sur la terre, à savoir ceux de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, dit-il. Disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les fontaines d'eau. Et un autre ange le suivit, disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur déversant dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté avec le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours, autrement dit au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, et ils n'ont aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et le verset 12 nous dit, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà, lecture. Nous venons de faire donc la lecture de ce message des trois anges tel que nous le trouvons au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Et j'aimerais vous poser la question suivante. Nous avons choisi ce thème de message des trois anges d'Apocalypse 14. Nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse. Mais quel est l'intérêt de ce message pour nous aujourd'hui? Certaines personnes disent que c'est le message pour notre temps, mais est-ce que cela est vrai? Est-ce que ce message nous concerne aujourd'hui?
Et si oui, comment pouvons-nous en être sûrs? Eh bien, nous allons tâcher justement de répondre à ces questions-là et nous allons tâcher d'établir que ce message eh bien, nous concerne à notre époque, nous qui vivons en 2025. Et la première chose que nous allons clarifier, c'est l'aspect des anges. Car il est question, ce triple message est qualifié du message des trois anges. Et les anges sont des êtres surnaturels, supérieurs à l'homme et agissant en tant que représentants ou messagers de Dieu. Et en hébreu, le terme pour ange est malak, et en grec, il s'agit de angelos. D'accord? Et dans la Bible, nous avons des anges, des personnes qui sont qualifiées d'anges, mais qui ne sont pas des anges littéraux. En effet, vous avez par exemple, en faisant référence à Jean et à ses messagers, nous pouvons par exemple lire ceci dans la version Darby que nous allons afficher pour vous. Nous allons afficher la version Darby. Et ici, au verset 24 de Luc chapitre 7, par exemple, il nous a dit ceci. Et lorsque les messagers de Jean, ok, notez ici qu'il est dit que les messagers de Jean, dans le grec ici, c'est angelos, ok, que les traducteurs de la Bible ont mis par messager. D'accord? Les messagers de Jean s'en firent aller. Ils se mirent à dire de Jean aux foules: qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent. Et au verset 27, ici, Jésus poursuit en disant, en faisant référence, il va ici citer un passage de Malachie. Et il dit ici, au verset 27, c'est ici celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel prépare ton chemin devant toi. Donc là encore, le mot qui est traduit par messager ici, eh bien, il vient du grec angelos, ok? Et nous avons dit à l'instant que c'est une référence qui est faite ici à Malachie. Et bien, lorsque vous regardez, c'est le même mot, c'est le mot malak dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ce mot-là, c'est lui qui est traduit, qui est employé pour faire référence aux anges du ciel, d'accord, les serviteurs de Dieu dans le ciel. Eh bien, on l'emploie aussi pour Jean, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, d'accord? On l'emploie pour les gens qu'il a envoyés à Jésus, mais on l'emploie aussi pour Jean lui-même, d'accord? Donc, ce que nous avons voulu montrer par là, c'est que bien qu'ils aient la charge d'exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, comme on nous le dit en Hébreu 1, verset 14, les anges littéraux n'ont pas pour mission d'annoncer l'évangile, d'accord? Mais ils assistent les hommes ayant la charge de proclamer l'évangile à toute nation, tribu, langue et peuple. Autrement dit, eh bien, ici, les anges dont il est question en Apocalypse ne sont pas des anges littéraux, d'accord? Ils ne sont pas à comprendre comme étant des anges littéraux, mais comme étant des messagers, des prédicateurs, d'accord? Par extension, un mouvement religieux chrétien ayant pour mission d'annoncer au monde le contenu de ces messages. C'est clair pour tout le monde? D'accord. De toute façon, nous aurons un moment de questions-réponses à la fin de chacune des présentations et n'ayez crainte pour cela. Vous pourrez poser vos questions sans souci. Nous allons poser aussi et dire d'autres choses. Notez que ces trois messages, ils finissent par fusionner en un message triple. Le premier commence à un moment précis. Il proclame l'évangile éternel qui sera prêché jusqu'à la fin des temps. Okay? Ensuite, le deuxième ange proclame un message spécifique à propos de Babylone, un message qui se poursuivra évidemment jusqu'à la fin,
car Babylone est décrite comme se développant progressivement. Et le même message se répète jusqu'à ce que les 7 dernières plaies soient versées sur elle, comme on le voit en Apocalypse 17. Le deuxième message fusionne donc bel et bien avec le premier. Ensuite, le troisième ange les suit avec un avertissement concernant la marque de la bête ainsi que la destruction finale de ceux qui l'adorent et reçoivent sa marque. Or, étant donné que la colère de Dieu apparaît également dans les 7 dernières plaies, comme on le voit en Apocalypse 16, il est évident que ce message, le message des 3 anges, il s'étend jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et comme il rejoint les 2 autres, il est également évident que, dans une certaine mesure, les 3 anges fusionnent pour former une seule proclamation, l'évangile éternel, placé dans le cadre de la fin des temps. Cela étant dit, nous allons pouvoir poser le cadre et commencer à pouvoir poser le cadre de manière très précise. Lorsque nous considérons la suite, ce qui suit le message du troisième ange, nous avons une interlude au verset 13 que nous allons considérer ultérieurement. Et au verset 14, il est dit donc, « Et je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faucille et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ok? Ici, nous avons décrit en des termes symboliques le retour de Jésus lors de la fin du monde. D'accord? Pourquoi? Car en Matthieu 13, lorsque vous regardez dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 13 au verset 39, eh bien, on nous apprend que ici, Jésus nous dit que la moisson, c'est la fin du monde. D'accord? En Matthieu 13, au verset 39, notre Seigneur Jésus nous dit que la moisson, c'est la fin du monde. Donc, lorsque en Apocalypse 14, au verset 14 jusqu'au verset 16, nous avons cette moisson, ok? Eh bien, on comprend que c'est la fin du monde et c'est le Fils de l'homme, donc Jésus ici, qui vient à son retour. Jésus vient à son retour opérer donc cette moisson. Donc, nous avons le message des 3 anges et juste après ce message, qu'est-ce que nous avons? La fin du monde. Nous avons la moisson, donc la fin du monde. Donc, le message des 3 anges s'étend et est valable jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous avez bien saisi cela? D'accord. Maintenant, à partir de quand commence-t-il? Certaines personnes pensent que ce message va commencer loin dans le futur, notre futur à nous, et que de ce fait, il ne nous concerne pas encore. Mais est-ce qu'il en est ainsi? Nous allons voir que, eh bien, maintenant, que ce message nous concerne, nous, à notre époque. Rappelez-vous que ce que nous avons établi tout à l'heure, c'est que le terme angelos, qui est traduit en français souvent par ange, eh bien, il est présent à de nombreuses reprises, et très précisément 76 fois dans le livre de l'Apocalypse. D'accord? Et rien qu'au chapitre 14, il est présent 8 fois. D'accord? Alors, pourquoi parlons-nous des messages des 3 anges? La réponse est très simple. C'est que l'ange qui proclame le dernier message de miséricorde pour notre monde est le seul à être identifié avec un adjectif ordinal. Ok? En effet, le premier ange, au verset, l'ange d'Apocalypse 14,
au verset 9, il est présenté comme étant le troisième. D'accord? Apocalypse 14, verset 9, le présente comme le troisième. Ce qui indique que celui du verset 8 est le second, celui du verset 6 est le premier. Maintenant, notez une chose aussi, c'est que le troisième ange, donc, ne donne pas son message avec les deux anges précédents, mais qu'il les suit. À chaque fois, on nous dit « ils suivit », ils se suivent, d'accord? Et il en est de même pour l'ange qui vient avec le troisième, c'est-à-dire le deuxième. Il ne donne pas son message avec celui qui le précède, c'est-à-dire le premier, mais il le suit. Et lorsque nous arrivons au premier, nous devons donc également dire que c'est bel et bien seul qu'il délivre son message. Alors, ce que j'ai dit est peut-être un peu, euh, étrange pour vous, mais nous allons mettre un espèce de graphique pour vous, afin que vous puissiez être en mesure de saisir ce que nous avons dit là. Donc, ici, vous avez le premier ange, d'accord, qui vient, et le deuxième le suit, et le troisième aussi, il le suit, d'accord. Tout comme il y a un groupement de 3 messages en Apocalypse 14, eh bien, il y a 3 méthodes pour déterminer l'époque à partir de laquelle débute la proclamation du message des 3 anges. Okay? Et donc, nous allons voir cela ensemble, vous et moi. Nous allons voir comment nous pouvons identifier le début, le commencement du message des 3 anges. Avec la première méthode. Eh bien, cette première méthode, c'est celle de la datation de la blessure mortelle de la bête, telle qu'elle nous est décrite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Alors, nous allons essayer de synchroniser tout ça parce que, voilà, pour que ça soit clair pour tout le monde. Très bien. OK. Donc, première méthode, datation de la blessure mortelle. Lorsque nous regardons en Apocalypse 14, Apocalypse 13, excusez-moi, Apocalypse 13, à partir du verset 1 à 3, eh bien, il nous est parlé d'une bête qui monte de la mer, d'accord? Et cette bête qui monte de la mer, nous voyons qu'elle a, à un moment, elle reçoit une blessure mortelle, et donc elle guérit, et après, nous avons une autre bête qui monte de la terre et qui la suit, etc., etc. Alors, nous allons justement voir cela. Eh bien, c'est que les 1260 jours, ou aussi 42 mois, ou encore un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui sont 3 périodes prophétiques apparemment différentes, mais qui en réalité, eh bien, couvrent et désignent une seule et même période de temps en réalité, d'accord? En Apocalypse 13, on nous parle des 42 mois. En Apocalypse 11, verset 3, Apocalypse 12, verset 6, c'est 1260 jours. Un temps d'étant la moitié d'un temps, on retrouve ça en Daniel 7, verset 25, Daniel 12, verset 7, Apocalypse 12, verset 14. Eh bien, tout cela n'est qu'une seule et même période prophétique. Ces 3 périodes sont les 1260 jours prophétiques ou années littérales, faisant référence à la durée de la suprématie papale, allant de 538 à 1798. Okay? En 538 de notre ère, le système papal est bien installé, et en 1798, le général Berthier met le pape Pie VI en captivité. D'accord? Et pour clarifier cela, nous avons la règle
de un jour prophétique équivaut à une année littérale. D'accord? Cela, nous le trouvons dans des passages tels que Nombre 14, verset 34, ou Ézéchiel 4, verset 6, où un jour est donné pour une année. D'accord? Et lorsque nous partons de cette règle, qui est doublement établie, eh bien, nous obtenons ceci, un temps d'étant la moitié d'un temps, tel que pris en Daniel 7, verset 25, 12, verset 7, Apocalypse 12, verset 14. Un temps, c'est un an, soit 360 jours. Des temps, 2 ans, soit 720 jours. La moitié d'un temps, 6 mois, soit 180 jours. Et ce qui nous donne donc 3 ans et demi, soit 1260 jours prophétiques ou années littérales. D'accord? C'est la même chose pour les 42 mois d'Apocalypse 11, verset 2, Apocalypse 13, verset 5. Un mois, c'est 30 jours. 42 mois, c'est 1260 jours. Donc, ce qui nous donne 1260 jours prophétiques ou années littérales. Et c'est idem pour les 1260 jours. Il faut comprendre que c'est 1260 années. Donc, ce que nous voulons montrer en disant cela, eh bien, c'est que la papauté, qui est symbolisée par la bête en Apocalypse 13, et nous aurons l'occasion de revenir sur cela ultérieurement dans ce séminaire, eh bien, sa blessure mortelle arrive en 1798. Okay? Et nous avons l'autre bête qui monte de la terre à cette période-là, okay? Au moment où elle reçoit sa blessure mortelle. Juste après, on nous parle d'une autre bête qui monte de la terre. Le troisième ange nous parle, il nous met en garde contre la réception de la bête et de son image. Okay? Or, la bête dont il est question en Apocalypse 13, elle reçoit sa blessure mortelle en 1798. Donc, on comprend déjà que le message des 3 anges, il va prendre effet à compter des années 1798. Il ne pourra pas prendre effet avant 1798. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde, en fait? Voilà. Donc, on a déjà un premier jalon. On a dégrossi un peu. Là, on a réussi à comprendre que ce message-là, il va rentrer en effet à compter de 1798. Très précisément, il ne pourra pas rentrer en effet avant. Ça sera forcément après 1798. D'accord? Maintenant, on va avoir une deuxième méthode qui nous permettra d'affiner, de nous rapprocher. Cette méthode, eh bien, c'est la datation, celle de la datation des 3 malheurs de l'Apocalypse, dont il nous est parlé dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, nous allons voir cela ensemble. Lorsque nous sommes arrivés au premier ange, nous avons dit que c'est seul qu'il délivre son message. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Ok? Pourquoi nous avons dit cela, en fait? Eh bien, nous avons précisé cela car lorsqu'il parle du premier ange, Jean déclare « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ». Est-ce que vous vous rappelez de ça? On va le réafficher pour vous parce que c'est important. Ça, c'est fondamental de comprendre cet aspect-là, en fait. Regardez cela avec moi. Il est dit ici, dans le message du premier ange, et au verset donc 6, « Et je vis un autre ange. » Un autre ange. D'accord? On en a Apocalypse 14 ici, au verset 6. « Et je vis un autre ange. » Ça, c'est le premier d'Apocalypse 14. Mais Jean dit, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Cela sous-entend que le ciel qu'il regardait là, que précédemment, il y avait avant celui-là, du verset 6, il y en avait un autre qui volait. Ça veut dire que celui du verset 6 est un autre qui vole au milieu du ciel.
ce qui sous-entend qu'avant lui, il y en avait déjà un autre. D'accord? Et la question que cela nous amène à nous poser, c'est que, mais quel est cet ange? Le tout premier que Jean a vu voler au milieu du ciel avant le premier d'Apocalypse 14 au verset 6. Eh bien, c'est tout simplement celui qu'il vit en Apocalypse 8 au verset 13. Et là, j'aimerais vous mettre en garde, d'accord? Nous allons vous mettre en garde contre quelque chose et je vous invite vraiment à suivre ça en fait, d'accord? Notez avec moi ce que dit la Louis II à ce sujet, d'accord? Je vais volontairement vous faire lecture de ce que dit la Louis II à ce sujet. Prêtez attention avec moi à cela, d'accord? La seconde, 1910, dit je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Que dit la Bible second ici? C'est un aigle. Bon, du coup, il n'y a pas de rapport, d'après vous. Quand vous lisez ça, vous dites, il n'y a pas de rapport entre le message d'Apocalypse 14, versets 6 à 12, le message des trois anges, et ceci, en fait. Alors, je vous ai volontairement lu la Louis II, parce que la plupart des francophones utilisent la Louis II, d'accord? Pour des raisons que vous comprendrez plus tard. Mais brièvement, il faut savoir que Louis II, il a fait un travail de traduction qui est correct, d'accord? Le problème, c'est que Louis II n'a pas traduit le bon manuscrit. Vous me suivez? Voilà. C'est-à-dire que Louis II a pris un manuscrit qui n'est pas un manuscrit qu'on va qualifier d'authentique, d'accord? Un manuscrit qui était vraiment ancien et qui a été vérifié. Ce n'était pas le manuscrit que les apôtres ont transmis, que les réformateurs ont traduit, que les premiers protestants avaient. Ce n'était pas ce manuscrit-là que Louis II a traduit, en fait. Okay? Et donc, forcément, dans son manuscrit, il avait aigle. Mais le texte original ne dit pas ça. Le texte original, et des Bibles fiables, si vous en voulez savoir, eh bien, c'est des Bibles comme la Second, la Osterwald, la Martin, d'accord? Ce sont des Bibles qui sont fiables et qui vous traduisent convenablement ce que le texte original nous dit à ce propos. Et que nous dit le texte original à ce propos, d'accord? Des Bibles qui sont respectueuses et qui sont traduits et qui sont traduits à partir du bon manuscrit, eh bien, nous lisons ceci en Apocalypse 8, verset 13. Alors je regardais et j'entendis un ange, et pas un aigle, qui volait par le milieu du ciel. Ah, et oui. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous comprenez l'importance de discerner ça? C'est parce que si vous dites que c'est un aigle, si à cet endroit-là, la Bible que vous avez vous dit que c'est un aigle, et que vous n'êtes pas au courant de tout ça, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne serez pas en mesure de pouvoir comprendre le rapport chronologique qu'il y a entre Apocalypse 8, verset 13 et Apocalypse 14, verset 6, en fait. Ok? Donc, c'est important de comprendre ça. Et c'est pour ça que l'ennemi de nos âmes a fait en sorte de brouiller les pistes ici, en fait. D'accord? C'est pour ça qu'il a permis que cette erreur soit arrivée enfin, l'ennemi de nos âmes a amené cette erreur-là de manière à ce que les gens ne puissent pas comprendre le rapport qu'il y a entre Apocalypse 14, verset 6 et Apocalypse 8, verset 13. D'accord? Donc, l'autre ange, le tout premier que Jean a vu voler au milieu du ciel, c'est celui-là. C'est celui d'Apocalypse 8, verset 13. Et
c'est à cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner que cet ange annonce aux habitants de la terre 3 malheurs. Ainsi, ces 3 malheurs sont reliés au son des 3 dernières trompettes. La 5e trompette, ou premier malheur, qui commence en Apocalypse 9, verset 1, se réfère à la montée et à la propagation de l'islam. Avez-vous entendu cela? Oui, l'islam est dans la prophétie biblique. Je sais qu'à Maurice, c'est un pays très musulman. Les musulmans, d'après ce que j'ai compris, sont quasiment la religion première de cette île. Et l'islam est dans la prophétie biblique. Nous allons effectivement voir une déclaration d'un historien à ce propos, Dr. Albert Barnes, et qui a déclaré ceci. Il est surprenant, dit-il, il est surprenant de voir que les commentateurs sont unanimement d'accord sur le fait que cela se réfère à l'empire des Sarrasins ou à la montée et à la progression de la religion et de l'empire de Mahomet. Ok. Et il déclare que c'est le 27e. Édouard Gibbon dit que c'est le 27e jour du mois de juillet de l'année 1299 de l'ère chrétienne que Othman Ier envahit le territoire de Nicomédie. Alors, retenez bien ce qu'il est dit là ici. Le 27e jour du mois de juillet, donc le 27 juillet, de quelle année? 1299. Dit autrement, 1200, c'est 1299. D'accord? Là, c'est écrit en français ancien. Et c'est comme ça qu'il disait avant. Donc, notez la date. La Bible nous dit qu'il devait torturer les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ok? Et c'est durant une période de 5 mois, lorsque vous lisez au verset 4, 5 et 10. Pendant une période de combien de temps? 5 mois. D'accord. Donc, un mois biblique, c'est 30 jours. Donc, 5 mois bibliques, c'est 150 jours. Et alors, je réaffiche ça parce que je ne l'ai pas mis, voilà. Donc, un mois biblique, 30 jours. 5 mois bibliques, 150 jours. Et d'après Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, un jour prophétique équivaut à une année littérale. Donc, 150 jours prophétiques équivalent à 150 années littérales. Et lorsque vous ajoutez 150 jours au 27 juillet 1299, cela vous amène à quand? Au 27 juillet 1449. D'accord? Puis vient le son de la 6e trompette ou du 2e malheur. Apocalypse 9, versets 12 et 13, dont la durée doit être 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année. C'est ce que dit la prophétie. D'accord? Le second malheur, la durée est de 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année. Rappelez-vous que dans la prophétie biblique, encore une fois, eh bien, un jour, on a un jour prophétique équivaut à 1 année littérale. Cela signifie que 1 heure prophétique équivaut à 15 jours littéraux. Un jour prophétique, on le sait déjà, 1 année littérale. Un mois prophétique, 30 années littérales. 1 année prophétique, 360 années littérales. Ce qui vous donne un total de 391 années et 15 jours. Donc, lorsque vous prenez cette période de temps et que vous l'ajoutez au 27 juillet 1449, cela vous amène à quand? Le 11 août 1800
1840. Le 11 août 1840. Le 11 août 1840, bien aimé, est la date de fin de ce malheur. Et concernant cette date, eh bien, nous lisons, et il nous a été dit ceci, le 11 août 1840, le sultan aurait volontairement abandonné son indépendance entre les mains des puissances chrétiennes, tout comme 391 ans et 15 jours plus tôt, il l'avait reçu des mains de l'empereur chrétien Constantin XIII. Ok? Donc, les puissances chrétiennes dont il est question ici, c'est l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie. D'accord? Donc, nous sommes ici à la fin du deuxième malheur. Et rappelons-nous que l'ange d'Apocalypse 8, verset 13, déclare qu'il devait y avoir combien de malheurs? 3 malheurs. 3 malheurs. Donc, lesquels sont connectés au son de la 5e, de la 6e et de la 7e trompette. Par conséquent, le son de la 7e trompette, mentionné en Apocalypse 11, verset 15, est l'annonce du 3e malheur. Ok? De plus, notez qu'au verset 14, le 3e malheur ne vient pas juste après la fin du 2e, mais que le 3e malheur, est-il dit, il vient bientôt. D'accord? Donc, ça n'est pas juxtaposé. Il y a un gap, ok? Il y a un laps de temps, en fait, qui s'écoule entre le 2e et le 3e. Ainsi, le son de la 7e trompette doit commencer et ne peut que commencer que quelque temps après le 11 août 1840. Du point de vue prophétique, nous parlons. Et concernant cette trompette, nous lisons en Apocalypse 10 au verset 7, ce qui suit. Nous l'affichons donc pour vous. Il nous est dit ceci, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand ils commencèrent à sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera consommé ou accompli, comme il l'a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Notez qu'il est écrit ici au jour. D'accord? Au jour. C'est quelle conjugaison ça? C'est quel accord? Singulier? Non? Non, c'est pluriel. Notez qu'il n'est pas écrit au jour singulier, mais qu'il est écrit au jour pluriel. D'accord? Dans le texte grec, c'est au pluriel. Le mot jour est au pluriel. Ce qui implique que le son de la trompette, très précisément de la 7e trompette, doit durer plusieurs années. On ne définit pas quand. Rappelez-vous, un jour, c'est une année littérale. Donc, si vous dites des jours, ce sont des années, mais on ne sait pas combien d'années. D'accord? Donc, le son de la 7e trompette doit durer plusieurs années. Et bien que le livre de l'Apocalypse ne nous donne pas d'instructions concernant la date exacte de la fin du 3e malheur, il déclare que le mystère de Dieu doit s'accomplir lorsque le 7e ange sonnera de la trompette. Est-ce que vous savez ce qu'est le mystère de Dieu? Quel est le mystère de Dieu dont il est question ici, qui doit être consommé ou accompli? Eh bien, lorsque nous nous rendons dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 16, et que nous lisons le verset 25 et le verset 26, eh bien, il nous est dit ceci. Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et selon la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tu dans les années passées, mais qui est maintenant manifesté par les Écritures des prophètes, suivant le commandement du Dieu éternel, et qui est annoncé parmi tous les peuples pour les amener à la foi. Amen.
Donc, notez ici que le mystère de Dieu, dans les termes même de l'apôtre Paul, eh bien, c'est l'évangile. C'est-à-dire la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ que Dieu a mis en place avec son Fils dans l'éternité passée, qui n'avait pas été révélé, mais qui a été par la prédication de l'évangile. D'accord? Donc, c'est ça le mystère de Dieu. C'est l'évangile. C'est quelque chose qui a été conçu entre Dieu et son Fils et qui a été révélé par la prédication de l'évangile. Ainsi, lorsque le septième ange commencera à sonner de la trompette, c'est-à-dire durant les premières années du son de la trompette, le mystère de Dieu ou l'évangile, eh bien, sera accompli, consommé, terminé. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne à sauver. Parce que l'évangile, c'est pour le salut. Mais si on vous dit que l'évangile est consommé et terminé, ça signifie qu'il n'y a plus personne à sauver. Ok, tout le monde a pris une position. Donc, autrement dit, le temps de probation, le temps de grâce est fini. Donc, voilà ce qu'il est dit ici, en fait. Lorsque le septième ange commencera à sonner de la trompette, c'est-à-dire durant les premières années du son de la trompette, le mystère de Dieu ou le temps de probation sera accompli, terminé. Parce que oui, tant que l'évangile est valable, c'est le temps de grâce, le temps de probation. Remarquez que lorsque le temps de probation sera terminé, il sera alors inutile de prêcher l'évangile. De plus, l'ange qui précède les trois anges d'Apocalypse 14, l'ange d'Apocalypse 8, verset 13, et non pas l'aigle de Louis II, eh bien, a un message dont la portée s'étend jusqu'à la fin du temps de probation. Or, le premier ange d'Apocalypse 14 annonce l'évangile éternel, et la moisson finale, quant à elle, a lieu après la proclamation du message du troisième ange. Il s'ensuit donc que la fin du message du troisième ange d'Apocalypse 14 correspond à la fin du troisième malheur, comme nous le verrons plus tard. D'accord? Et que le début du message du troisième ange d'Apocalypse 14 correspond au début du troisième malheur. Donc, il y a un dernier point que nous devons établir ici, avant de passer à la troisième méthode, c'est que nous ne devons pas conclure que le message du premier et du deuxième ange correspondent au premier et au deuxième malheur. Attention, non, car il y a un laps de temps entre la fin du deuxième malheur et le début du troisième malheur, ce qui n'est pas le cas avec le deuxième et le troisième ange qui se suivent. Ok? D'accord. Par conséquent, il est logique de conclure que le premier et le deuxième ange, devrais-je dire, je recommence ma phrase, il est logique de conclure que le premier et le deuxième ange commencèrent successivement leur message aux environs de la fin du deuxième malheur, c'est-à-dire vers le 11 août, après le 11 août 1840. Okay? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette prophétie-là du deuxième malheur a été comprise et a été annoncée avant justement qu'elle n'arrive par des étudiants de la Bible. Et ils ont annoncé que le 11 août 1840, eh bien, il allait avoir la chute de l'Empire ottoman. Et lorsque ce jour-là est arrivé et que les gens ont vu la chute de l'Empire ottoman, eh bien, cela a donné du crédit à ceux qui avaient étudié la prophétie et qui avaient compris que cette date-là, eh bien, était bien celle de la chute de l'Empire ottoman. D'accord? Ces personnes étaient des croyants adventistes, ok? Les adventistes millérites. De ce nombre, il y avait Josiah Litch aussi, qui avait de manière très précise mis en évidence cette interprétation prophétique. Et donc, cela a donné et a propulsé le mouvement adventiste, ceux qui ont annoncé le message du premier ange. Donc, notons ceci, c'est que tout à l'heure,
avec la première méthode, on a vu que le message des trois anges, il ne peut pas commencer avant 1798. OK? Avec la deuxième méthode, on a établi quoi? Que, en fait, ce message-là, il ne peut pas commencer avant le 11 août 1840. OK? Il ne peut pas commencer avant. C'est forcément après. Bon. Avec la troisième méthode, nous allons voir de manière très précise quand est-ce qu'il commence. OK? Quand est-ce que ce message-là, eh bien, commence. Cette troisième méthode, eh bien, c'est celle de la datation du jugement. OK? C'est celle de la datation du jugement. En Apocalypse, alors pas Apocalypse, mais dans le livre de Daniel, très précisément, nous avons le chapitre 8 et au verset 14, il nous est dit que puis 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. D'accord? Lorsque nous étudions la Bible, nous voyons que purification et jugement sont pile et face d'une même pièce. D'accord? Dans une pièce, vous avez pile et face. Une pièce a forcément un côté pile, un côté face, côté recto, côté verso. Jugement et purification vont de pair. Okay? Au jour des expiations, ce jour, en Israël ancien, était considéré comme étant un jour de jugement. D'accord? Maintenant, notez que et rappelez-vous de ce que nous avons vu tout à l'heure, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Il faut savoir que cette période de temps qui est donnée ici, au chapitre 8, aucune date de commencement n'est communiquée. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, Daniel s'est pas senti bien et donc l'ange n'a pas pu continuer à lui donner les révélations. Mais plus tard, au chapitre 9, Gabriel est revenu pour indiquer à Daniel le commencement de cette période prophétique et lui préciser ce qu'il n'avait pas reçu comme information. Et il a été précisé à Daniel, donc certaines périodes prophétiques, comme au chapitre 9, donc 70 semaines, ok, qui, donc d'après la méthode de calcul que nous avons vu tout à l'heure, sont les 490 années, donc, et 69 semaines prophétiques qui correspondent à 483 années. Ok? Alors, pour la petite info, alors, on va voir ça dans quelques instants. Non, vous n'allez pas comprendre. Maintenant, le commencement de cette période, donc des 490 années, eh bien, la prophétie indique, la prophétie biblique, excusez-moi, on a eu un bug. Ok, la prophétie biblique indique que c'est lorsque il y aura le rétablissement, la reconstruction de Jérusalem. Maintenant, il faut savoir que cette reconstruction de Jérusalem a eu lieu en moins 457 avant Jésus-Christ. Et donc, lorsque vous ajoutez les 2000, donc 2300 soirs et matins qui correspondent à 2300 jours, ok? Parce que il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, etc., etc. Donc, cela vous donne 2300 années littérales. Ajoutez à moins 457, cela vous amène en 1844. D'accord? Donc, à ce moment-là, commence la purification du sanctuaire et l'œuvre du jugement. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, mais oui, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec le message des trois anges? Eh bien, c'est que lorsque vous êtes invité en quelque part, vous recevez un message qui vous dit que tel événement va avoir lieu. D'accord? Et donc, vous le recevez avant, c'est l'invitation. En Apocalypse 14, au verset 6, le premier ange, il dit que l'heure de son jugement est venue. D'accord? Il annonce la venue du jugement. D'accord? Ça, c'est le message d'invitation, d'annonce. Le jugement est venu.
Donc, ce que nous comprenons ici, c'est que le troisième ange, lorsqu'il commence, c'est en 1844, et c'est à ce moment-là que commence la proclamation du message du troisième ange. Okay? D'ailleurs, historiquement parlant, eh bien, ceux qui ont annoncé ce message, ils ont annoncé le message du premier ange aux alentours des années 1840, ok, jusqu'en 1844. En 1844, ils ont annoncé le message du deuxième ange. Et après 1844, ils ont compris qu'il y avait un autre message, donc le troisième ange d'Apocalypse 14. Et donc, ils ont donc vu que c'est à ce moment-là que le jugement commençait. Le jugement dont il est question en Apocalypse 14, verset 6, pour la petite information, le mot qui est traduit par jugement est crisis. Et c'est un mot qui signifie investigation, d'accord? Qui signifie le jugement d'investigation. Donc, ce n'est pas le jugement exécutif, mais c'est vraiment le jugement d'investigation, ok? Qui précède le jugement exécutif. Donc, au travers de ces méthodes, de ces trois méthodes, nous avons vu que le message des trois anges, il ne peut pas commencer avant 1798. Ok? Nous avons vu que il ne peut pas commencer avant le 11 août 1840. Ok? Et nous avons vu que le message du troisième ange, quant à lui, eh bien, il prend effet à partir de 1844. Ok? Donc, voici le cadre prophétique de ce message. C'est un message qui est en vigueur depuis les années 1840. Le troisième ange, quant à lui, sa proclamation a commencé en 1844. C'est à ce moment-là que le jugement a pris et qu'on est rentré dans le temps du jugement. Le premier ange annonce la venue du jugement, donc c'est l'invitation, ok? Mais le temps du jugement, le temps de la purification, c'est en 1844, et c'est à ce moment-là que le message du troisième ange, historiquement parlant, a été proclamé. Ainsi, nous avons vu, bien aimés, que nous vivons à l'époque où le message des trois anges est en vigueur. Ce n'est pas un message qui était valable du temps de Paul. Non, à l'époque de Paul, le jugement n'était pas venu. Car lorsque nous regardons dans le livre des Actes, en acte 24 au verset 25, regardez ce qu'il est dit ici. En acte 24 au verset 25, on nous précise ceci. Et comme est-il dit, alors, ok, il est dit, et comme Paul parlait de la justice, de la continence ou tempérance, et du jugement à venir, Félix, effrayé, lui dit, va-t'en pour cette fois, et quand j'aurai la commodité, je te rappellerai. Qu'est-ce que Paul annonçait? Le jugement à venir. Mais aujourd'hui, le jugement est venu. Donc, nous voyons que nous vivons à cette époque, bien-aimés. Cette époque où ce message est la vérité pour notre temps. Lorsque nous étudions la prophétie biblique, nous nous rendons compte que c'est vraiment le message pour notre temps et que vous et moi, nous vivons à l'époque où ce message eh bien, est effectif. Et Dieu, la Bible nous dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et Dieu nous avertit ici. Il nous informe que ces choses arrivent afin que nous soyons prêts. Donc, le message des trois anges, c'est le message de préparation au retour de Jésus, car il se termine avec le retour de Jésus, d'accord?
Et il commence aux environs des années 1840. Et vous et moi, nous nous situons entre ces deux périodes-là. Nous sommes après les années 1840, nous sommes en 2025, et devant nous, nous avons le retour de Jésus qui viendra mettre un terme définitif, ok, à la proclamation du message des trois anges, même, en réalité même avant, mais pour dégrossir la chose, au retour de Jésus. Cela nous permet de comprendre quelque chose. C'est que le message des trois anges, c'est le message de préparation au retour de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'on est un chrétien, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on suit le Christ. C'est qu'on suit le Christ. Autrement dit, c'est qu'on est un disciple. Ok, qu'est-ce qu'un disciple? Et si ne savent pas où il va. Un disciple, par définition, c'est quelqu'un qui suit. Ok? C'est un follower. Il suit. Il suit. Aujourd'hui, Jésus, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Et comment être prêt pour son retour? Eh bien, en tout cas, nous savons que le message des trois anges, c'est le message qui prépare les disciples au retour de Jésus. Les disciples de Jésus au retour de leur maître. Et donc, tout disciple de Jésus doit prêter attention à ce message. Parce que c'est ce message qui prépare le monde entier au retour de Jésus. Voulons-nous être prêts pour ce jour? Alors, plaise à Dieu que nous puissions prêter attention à ce message. Plaise à Dieu que nous puissions l'étudier avec sérieux. Et si vous voulez être prêt pour le retour de Jésus, je vous invite à pouvoir être présent tous les soirs ici, afin que nous puissions étudier ensemble chaque aspect de ce message que le ciel nous envoie. Et prions ensemble, s'il vous plaît, afin de clôturer ce moment. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous avons compris au travers de cette étude que, eh bien, le message des trois anges est le message que tu nous envoies pour notre temps afin de nous préparer pour le retour de Jésus. Et que ce message ne concernait pas les premiers apôtres ainsi que Paul, mais qu'il nous concerne, nous, à l'époque où nous vivons, nous qui vivons dans ce temps. Alors, aide-nous à pouvoir prendre conscience de cela, à pouvoir eh bien, prêter attention à ce message, à pouvoir chercher à le comprendre, mais surtout à pouvoir nous mettre en conformité, afin que nous soyons prêts pour le retour de Jésus qui eh bien, est annoncé comme devant se produire juste après la proclamation de ce message. Bénis chacun d'entre nous ici présents et aide-nous à pouvoir être assidus pour ce séminaire, pour le suivre. Et nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube